Bonjour, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule Qu'est-ce que la tension? Donc qu'est-ce que la tension électrique? Donc on repart en électricité. Alors pour comprendre ce qu'est la tension électrique, eh bien on va faire une comparaison avec ce qui se passe dans un circuit électrique d'une part et sur une piste de ski d'autre part. On a déjà parlé d'électricité cette année, donc on a travaillé sur l'intensité du courant. Donc je te rappelle que l'intensité, c'est la quantité de courant qui circule dans un circuit pendant une seconde. Et on part sur donc notre comparaison. Donc on a sur la gauche une pile avec les bornes moins et la borne plus. Cette pile est reliée à deux lampes qui sont montées en série. Et sur la droite, eh bien, on a une petite station de ski où il y a ici un téléski. Donc il y a le bas du téléski, il y a le haut du téléski et tu peux voir des skieurs qui circulent. Donc déjà, première analogie, on a deux circuits. Dans ce circuit-ci, tu as une intensité, donc un courant qui circule de la borne plus à la borne moins. Et ici, tu as des skieurs qui circulent du haut du téléski au bas du téléski, c'est-à-dire qui circulent sur la piste. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que ces skieurs arrivent à descendre la piste? Alors, je pense que tu dois quand même facilement trouver la réponse. Pourquoi ils arrivent à descendre la piste? Parce qu'il y a une différence d'altitude entre le haut du téléski et le bas du téléski. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à descendre la piste. Donc il y a une différence d'altitude. Et donc on va utiliser la piste de ski pour comprendre ce qui se passe avec la tension. Pourquoi il y a un courant qui circule? Eh bien parce qu'il va y avoir une différence de niveau électrique entre la borne plus et la borne moins. Et cette différence de niveau électrique, on va appeler ça la tension. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Une différence de niveau électrique, une différence d'altitude. La différence d'altitude permet d'expliquer que le skieur qui est en haut va pouvoir descendre la piste. La différence de niveau électrique permet d'expliquer qu'il va y avoir un courant. Et cette différence de niveau électrique, on appelle ça la tension. C'est ce que j'ai mis. La tension correspond à une différence de niveau électrique entre deux points du circuit. La tension, on va la noter, parce qu'en physique on aime bien noter les grandeurs. Par exemple, l'intensité, on l'avait notée grand I. Eh bien, la tension, on ne va pas la noter grand T, parce que grand T c'est pris par la température. On va la noter grand U. Et la tension, c'est une grandeur, donc on va l'exprimer avec une certaine unité. On va l'exprimer en volts. Donc attention, elle est notée grand U et elle s'exprime en volts et le symbole du volt, c'est grand V. Alors pourquoi on l'exprime en volts? C'est en hommage à Alessandro Volta qui a créé la première pile. Maintenant, on va se demander comment on va pouvoir mesurer la tension dans un circuit électrique. Toi, pour mesurer l'intensité dans un circuit électrique,
tu as utilisé un multimètre que tu as utilisé avec certains branchements bien spécifiques et on disait même que c'était un ampèremètre. Pour mesurer la tension dans le circuit, on va utiliser un multimètre et quand ce multimètre, eh bien, il mesure une tension, on l'appelle un voltmètre. Alors on va prendre l'exemple de ce circuit. Dans ce circuit, alors le voltmètre est ici. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à cette partie. Donc dans ce circuit, il y a une pile, un interrupteur et une lampe. Et ces trois éléments sont branchés en série, puisque ça ne forme ici qu'une seule boucle. Pour l'instant, je ne prends pas compte du voltmètre. Je sais que l'interrupteur est fermé. Pourquoi je sais que l'interrupteur est fermé? Parce que la lampe est allumée. Si la lampe est allumée, ça veut dire que le courant circule. Alors, je vais maintenant schématiser ce circuit et je rajouterai après le voltmètre. Donc, voilà une partie du circuit. Je vais rajouter la pile, puis je vais mettre l'interrupteur fermé et la lampe. Pour mesurer une tension, on place le voltmètre en dérivation. Si je veux mesurer la tension aux bornes de la lampe, dans ces cas-là, je vais placer le voltmètre en dérivation par rapport à la lampe. Et j'en profite pour te dire que le symbole d'un voltmètre, c'est assez facile, tu vois, c'est un cercle dans lequel on a inscrit un grand V. Ça doit te rappeler le symbole de l'ampèremètre, c'était un cercle dans lequel on avait inscrit un grand A. Je vais maintenant noter le sens du courant. Donc le courant, tu sais qu'il circule du plus vers le moins. Et j'en profite déjà, mais je vais te l'expliquer via une animation, que on utilisera deux bornes du multimètre pour mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc la borne d'entrée du courant, ça va être la borne V, et la borne de sortie du courant, ça sera la borne COM.